Quand les échecs de mon passé rejaillissent sur mon enfant. Quand les échecs de mon passé rejaillissent sur mon enfant. Mathieu, 42 ans, est père de Léa, 10 ans. Mathieu a abandonné ses études très jeune, car il se sentait incapable de réussir, souvent rabaissé par ses professeurs et ses parents. Aujourd'hui, il rêve que Léa réussisse là où il a échoué, mais il devient oppressant à force de vouloir bien faire. Une tension qui monte. La table à manger, après l'école. Léa est assise, en train de faire ses devoirs, mais elle semble distraite. Mathieu, impatient. Léa, concentre-toi. Ce n'est pas en rêvassant que tu auras de bonnes notes. Mais je n'y arrive pas, papa. C'est trop dur. Ce n'est pas une excuse. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois travailler plus dur que ça. Léa baisse la tête, les larmes aux yeux. Mathieu soupire bruyamment, se sentant coupable, mais sans savoir comment réagir autrement. Conflit interne, reconnaître la projection. Le salon, plus tard dans la soirée. Mathieu parle avec sa compagne, Julie, qui a remarqué la tension entre lui et Léa. Tu mets beaucoup de pression à Léa en ce moment. Elle est encore petite, tu sais. Je ne veux pas qu'elle échoue comme moi. Je veux qu'elle ait une vraie chance. Mais est-ce que tu fais ça pour elle, ou pour toi? Ces mots frappent Mathieu. Il se rappelle de son enfance, des moqueries et des reproches qu'il recevait chaque fois qu'il n'excellait pas à l'école. Mathieu, pensée intérieure. Est-ce que je suis en train de revivre mon passé à travers elle? Je veux l'aider, mais est-ce que je l'étouffe au lieu de la soutenir? Point de bascule, le déclic. Le bureau de Mathieu, la nuit. Mathieu tombe sur un vieux carnet de notes où il avait écrit ses rêves de jeunesse. Il relit une phrase qu'il avait écrite à 15 ans, « J'aimerais qu'on me dise que j'ai le droit d'essayer, même si je ne suis pas parfait. » Ce souvenir l'émeut. Il comprend qu'en essayant de protéger Léa de l'échec, il l'empêche d'apprendre par elle-même. Solution et progression, une nouvelle approche. La chambre de Léa, le lendemain soir. Mathieu s'assied à côté de sa fille qui finit ses devoirs. Léa, je voudrais te dire quelque chose. Hier, je t'ai mis trop de pression, et je suis désolé. Tu n'as pas à être parfaite, tu sais? Mais tu veux toujours que j'ai de bonnes notes. Ce que je veux, c'est que tu apprennes à faire de ton mieux, sans avoir peur de te tromper. Tu as le droit d'essayer, même si ce n'est pas parfait. L'important, c'est que tu sois fier de toi. Léa semble soulagée et lui sourit. La table à manger, quelques jours plus tard. Léa montre fièrement un exercice qu'elle a terminé seule, même si quelques erreurs subsistent. Super travail, Léa. Qu'est-ce que tu as appris en le faisant? J'ai appris que j'en étais capable si je ne suis pas sous la pression de papa chéri. Permettre à son enfant de grandir, c'est lui donner le courage d'essayer sans craindre l'échec.